En wingfoil, le foil c'est le nerf de la guerre. Le problème c'est qu'entre les différentes marques, modèles, tailles et matériaux, il y a un véritable océan de possibilités multiplié par le niveau du rider, les conditions rencontrées, les différentes pratiques et les gabarits. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur tout ça et vous donner les éléments pour mieux choisir votre ou vos prochains foils. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des conseils en wingfoil et tout plein d'autres choses. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un gros dossier et donc parler de foil pour répondre au fil de la vidéo aux questions importantes pour bien choisir son foil en fonction de son niveau, de sa ou de ses pratiques. Pour dresser un peu le programme, voici ce dont on va parler. D'abord sera quelle méthode pour choisir. Ensuite, on va parler quel allongement et surtout quel allongement pour quelle utilisation. Puis on viendra aux surfaces, voir quelle surface pour quel gabarit. Et puis enfin, on abordera le thème comment booster son foil. Avant d'aller plus loin, je voudrais passer quand même deux messages. Le premier, c'est n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu apprécies le contenu et que tu souhaites soit me soutenir, soit surtout ne pas rater mes futurs contenus. Et donc la deuxième chose, et après je rentre dans le vif du sujet, c'est n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager ta vision des choses, ton expérience. Moi je propose des contenus, mais je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse. Le wingfoil est un sport jeune qui évolue très vite. C'est aussi ensemble qu'on peut progresser dans la connaissance et ou la compréhension de ce qui se fait. Donc n'hésite pas à apporter ta pierre à l'édifice ci-dessous. Allez, maintenant on peut y aller. Commençons par les bases pour comprendre avec les critères et la méthode de choix. Pour ce qui est des bases, on ne va pas partir du tout début avec l'aile avant qui est porteuse, le stab qui est déporteur, etc. Tout ça vous le savez, ou sinon je vous renvoie sur une autre vidéo ici. Pour partir du bon pied, il me faut préciser que le choix du foil va s'effectuer selon plusieurs critères. Le budget, bien sûr, la compatibilité avec sa taille de planche, la pratique que l'on vise, les conditions dans lesquelles on va utiliser son foil, son gabarit et voire même parfois ses tailles de wing. Autant vous dire que c'est pas simple. Alors, encore faut-il comprendre comment caractériser un foil. Il n'y a pas vraiment de réponse magique à la question qu'est-ce qu'il me faut comme foil. On me la pose souvent, mais en fait, il y a quasiment autant de réponses que de personnes, et c'est pour ça qu'il y a autant de choix dans les gammes. En fait, c'est un sujet vraiment super compliqué. Mais avant de partir bille en tête, il faut donc se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire et dans quelles conditions. La question du foil idéal ou des foils idéaux ne peut se poser indépendamment de ce que l'on veut faire avec. Selon que l'on souhaite surfer des vagues ou du clapot, aller vite sur le plat, faire du downwind, dans une longue houle, le choix du foil peut être complètement différent. Il vous faut donc bien être au clair sur ce que vous voulez faire et votre niveau dans cette pratique. C'est le premier point important. Ensuite, évidemment, vient la question de quel budget consacrer. Là aussi, c'est assez personnel. Pour faire au plus simple, il y a deux types de choix qui viennent impacter le budget impliqué. Le premier choix, c'est la marque que vous allez choisir par rapport à sa politique de R&D, de la politique de qualité, la réputation de ses produits et son modèle de distribution. Pour ces derniers points, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée que je mets aussi ici pour vous expliquer ce que ça change ou pas. Le second choix impactant, c'est carbone ou alu, car les prix dans ces deux cas sont assez différents. Et il y a aussi ma carbone et ma carbone, comme d'ailleurs ma alu et ma alu. Ça mériterait sans doute une vidéo à part entière, peut-être que je la ferai par la suite. Mais juste pour caricaturer, au niveau perf, ça se discute selon le niveau de pratique. Plus on va progresser, plus on sentira le besoin du carbone pour la légèreté et la glisse. Les mâts carbone permettent aussi des profils plus optimisés, mais il existe de très bons mâts alu. Personnellement, je navigue souvent en mât alu, et ça fait vraiment pas longtemps que je ressens le besoin et le bénéfice du mât carbone. Donc c'est une question qui n'est pas forcément hyper tranchée non plus. Troisième type de question, c'est la compatibilité avec ma planche. La planche et le foil forment un couple qui doit être bien accordé. Par exemple, pour aller dans les foils à haute performance en dessous de 1000 cm², ou qui est un petit peu une limite, avec ces foils qui ont souvent des profils fins et des aspects ratios élevés, il faut une planche adaptée, c'est-à-dire pas trop grosse. Bon, il faut aussi le niveau technique, parce que les petits foils, les profils fins, etc., c'est plus exigeant. Il n'y a pas que des avantages, même si bien sûr les avantages sont majoritaires pour quelqu'un qui a le niveau. Donc un petit foil, c'est de la vitesse en plus, c'est de la maniabilité, etc. Donc il faut une planche proportionnée,
parce que si on perd la moitié du gain avec une planche trop grosse, ça sert à rien. C'est comme, avoir une planche trop grosse, c'est comme avoir une Formule 1 avec des pneus de R5. Il y a un moment, ça ne fonctionne pas bien ensemble. En gros, il y a une espèce de limite autour de 950-1000 cm² dans la taille de l'aile avant. Et on conseille de ne pas utiliser de foil en dessous de cette taille avec des planches de plus que 5 pieds ou 70-75 litres. Ensuite, autre question, c'est quels éléments du foil prendre en compte pour choisir. Pour faire le plus simple possible, et vous l'avez déjà sans doute compris, ce qui caractérise principalement un foil, c'est son aile avant. On parlera aussi du stab, du fuselage, du mât, etc. Mais ce sera dans la dernière partie de la vidéo, comment booster son foil. Pour caractériser l'aile avant, on a commencé au début par surtout parler de surface. Maintenant, et pour accompagner à la fois votre progression, celle du sport, du matos, il est important de parler aussi d'allongement ou d'aspect ratio. L'aspect ratio, c'est un rapport entre la surface et l'envergure. En gros, c'est la forme générale de l'aile. Sur les foils de confirmé à expert, l'allongement va même devenir prépondérant. Le profil est aussi très important, mais pour simplifier, on va considérer que sur les produits qui arrivent disponibles en magasin ou pour les clients, les épaisseurs de profil sont réglées pour correspondre au caractère des aspects ratios que je vais décrire par la suite. Sur les foils F1, bien évidemment, c'est le cas, et aussi sur la plupart des marques bien avancées sur les foils. Pour choisir son foil, on va avant tout désormais se concentrer sur l'allongement et la surface de l'aile avant. L'allongement devient de plus en plus l'élément principal pour faire correspondre son foil à son programme, à ce que l'on veut faire avec. Ensuite, une fois l'allongement choisi, on pourra envisager les surfaces en fonction de son gabarit, des conditions dans lesquelles on va utiliser et potentiellement aussi de la planche qu'on va utiliser. Donc, seconde partie de la vidéo, quel allongement pour quelle utilisation? Là, ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. Bien sûr, je le répète, profil et surface sont aussi importants dans le choix et le caractère d'utilisation, mais l'allongement donne vraiment une indication du programme du foil. Du coup, je vous ai fait un petit tableau pour résumer les caractères et l'utilisation en fonction des allongements. Donc, par exemple, pour une aile avant avec un aspect ratio de 5, le caractère, ça va être d'être un foil qui est sage, facile, porteur. Et l'utilisation, ça va être pour débuter, donc pour un décollage facile et faire les manœuvres facilement à basse vitesse. Avec un foil d'un aspect ratio de 6, 6,5, là donc on a un caractère maniable, réactif, des virages courts, c'est bien pour les sauts et éventuellement aussi pour la vitesse selon les profils et surfaces. Donc quelle utilisation? Surf de vagues et de clapots, manœuvre, freestyle. Quand on monte en aspect ratio, donc vers 7-8, là le caractère prédominant ça va être l'efficience de la glisse et la vitesse selon les profils, mais bien souvent ils seront assez fins, et des super virages larges et vraiment une bonne capacité au pumping. Donc ça va être des foils qui vont être super pour surfer clapot et houle et obtenir un rapport maniabilité, vitesse, efficacité et glide incroyable. Et donc ils sont aussi super en utilisation freeride et déjà très efficaces au pumping. Puis après on a les aspirations plus extrêmes, donc au-dessus de 9, on va dire 9-10, où là le caractère principal ça va être la finesse, la vitesse et l'efficience, et puis des virages très larges, et puis évidemment un pumping incroyable. Donc là, l'utilisation prédominante, ça va être le downwind, donc downwind vraiment pur, avec des virages pour garder la ligne, mais pas pour faire des virages, du surf dans la houle longue, de la vitesse, du glide, freeride performance, et puis bien entendu, pumping, je l'ai déjà dit. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que quand les aspects ratios super élevés sont arrivés dans les foils, ils étaient sur toutes les bouches, c'était génial, etc. Et pour autant, en fait, l'aspect ratio élevé ou super élevé, c'est bien, mais c'est pas forcément bien pour tout et pour tout le monde. Il faut bien comprendre de quoi il en retourne. Par exemple, dans la gamme F1, et toutes choses égales par ailleurs, on ne va pas choisir les mêmes modèles dans toutes les situations. Pour aller vite, on peut choisir un l'Eagle ou le Phantom S, voire même les foils de kite dans les cas extrêmes. Pour faire du freestyle, ce sera plutôt Phantom S. Comme pour la vague aussi, pour obtenir un bon compromis entre réactivité, maniabilité, glide et vitesse. Pour faire du downwind pur, sur des pentes douces, en gros dans la houle longue, ce sera Eagle dans le vent soutenu et 7-6 dans le vent léger à médium. Ou alors aussi pour les gros gabarits. Pour aller vite dans le vent médium, là cette fois ce sera le Eagle qui s'imposera. Et pour le petit temps, avec de la glisse, le downwind avec de bons virages, le subfoil, le pumping, là on a le 7-6 qui revient.
Donc voilà, pour relativiser un peu au niveau des allongements, le tableau que je vous ai montré expose les grandes lignes et puis des caractères généraux, mais parfois des préférences personnelles peuvent aussi prendre le dessus. Chacun peut avoir sa propre sensibilité et à pratique équivalente placer ses curseurs de priorité comme il le souhaite. Certains riders utiliseront des ultra high aspects en surf. Voilà, chacun reste libre. Et par ailleurs, il existe aussi d'autres facteurs qui permettent de nuancer le comportement de l'aile avant. Et donc nous le verrons en dernière partie. Avant ça, maintenant parlons de surface. Donc quelle surface, pour quelle utilisation et quel gabarit? La surface évoluera en fonction de plusieurs éléments comme votre niveau technique et votre poids, mais également des conditions rencontrées. En gros, plus on va chercher à voler tôt, c'est-à-dire à vitesse réduite, plus on voudra une aile de surface importante. Plus on voudra pouvoir aller vite et avoir de la maniabilité, plus on choisira une aile de petite surface. Ça, c'est la base. Maintenant, je vous propose un tableau avec des recommandations de surface. Notez bien que ces données restent très théoriques car il y a pas mal de paramètres qui peuvent faire varier la recommandation. Moi, je vous le propose pour simplifier, mais il faut aussi prendre en compte que toutes les surfaces n'existent pas dans tous les allongements. Néanmoins, le tableau ne doit pas non plus être très très loin de la vérité en général, donc je vous laisse jeter un œil pendant que je donne quelques exemples. Voilà, pour les débutants, en fait, quel que soit le gabarit, on sera entre 1400 minimum et 2000, voire un petit peu plus. Tandis que pour vraiment un expert, on pourra descendre sur les petits gabarits ou les mecs vraiment hyper forts dans les 700 cm². Et alors qu'en fait, même dans le tout petit temps, plus que 1500, ce ne sera pas forcément utile. Mais en revanche, l'expert il sera exploité, donc comme je disais tout à l'heure, un aspect ratio plus élevé pour se lancer et puis ensuite avoir une plage de vitesse et des possibilités d'évolution plus importantes. Donc je vous laisse observer tout ça et regarder la ligne de tableau qui vous intéresse le plus par rapport à votre gabarit et votre niveau. Disons que si je prends mon cas perso avec mes 80 kg et mon niveau, disons, expert, si je dois me prendre qu'un foil, ce sera un aspect ratio élevé, mais pas trop, genre entre 6,5 et 8, et entre 850 et 1000 cm² selon les conditions visées. Par exemple, dans les conditions que je connais en Bretagne, je serais plutôt en 7.6 1000, et si j'étais dans le sud, je serais plutôt en Phantom S 840, parce qu'on a une mer plus courte et du vent souvent plus fort. Donc, et toi, par exemple, si tu te sens un peu moins à l'aise ou que tu es un peu plus lourd que moi, tu rajoutes un peu de surface, et puis inversement. Si tu te sens plus à l'aise ou si tu es plus léger, tu peux enlever un peu de surface. Si j'ai plus de budget pour prendre deux foils et couvrir un maximum de conditions, dans ce cas, je ferais Phantom S 740 et 7.6 1000. Ce sont les foils que que j'ai en fait et que j'utilise le plus. Et le jour où j'ai le budget pour 3, alors là je serais confronté à un choix, soit je veux naviguer dans l'extrême petit temps et en fait je prendrais un complément, un 7.6 1200 pour vraiment augmenter ma plage d'utilisation, soit je vais m'adapter à un panel de conditions et de mer plus varié dans la même fenêtre de vent que j'avais auparavant avec 740 et puis 1000, et je prends à ce moment-là un Eagle 890, donc là c'est pour avec un aspect ratio plus grand, et pour gagner en vitesse et en glide, en downwind, et en fait pour boucher un gap entre mon 7.6 et mon Phantom S dans des conditions bien spécifiques et pour un caractère bien spécifique de glide, quoi. Voilà, il faut aussi comprendre que le choix du foil joue sur la plage d'utilisation de vos wings. Plus on a un gros foil, plus à wing égal on décollera vite dans le petit temps, mais aussi moins on tiendra sa wing en haute plage d'utilisation. Un foil plus petit, donc plus rapide, ça permet de transformer la puissance en vitesse et donc d'avoir un vent apparent plus de face, et en définitive, en fait ça tire moins dans les bras. Donc souvent quand on part sur des plus petits foils et plus petites planches, on va avoir tendance à décaler la plage d'utilisation de ses wings un peu vers le haut. Donc ça c'est aussi un choix entre petite wing, gros foil, et puis petit foil et plus grosse wing. Et aussi, je vais vous demander de faire attention à ne pas surestimer votre niveau et prendre un foil trop petit. Parce qu'un foil trop petit, c'est moins de glide, moins de plage basse, plus de manœuvres ratées, et donc en fait plus de galères. L'important en wing foil, c'est de s'amuser et pas d'impressionner les copains sur la plage en prenant un foil tout petit. Vraiment, le plaisir, ça passe par un foil avec lequel on est à l'aise. Alors maintenant, je vous ai dressé le tableau pour l'aile avant, qui est la plus importante, comme je vous disais au début, mais il y a aussi d'autres éléments sur lesquels jouer pour ajuster le comportement de son foil. Donc là, j'arrive à la petite partie booster son foil.
Donc parmi les éléments qui permettent de booster ou assagir son foil, on a par exemple les stabs et fuselages. Les stabs influencent pas mal le comportement des foils et notamment la puissance au décollage, la stabilité, le pumping, la maniabilité et la manière dont le foil va tourner. C'est donc une variable hyper intéressante. Mais le stab est lié à l'aile avant par le fuselage. Sa longueur influence aussi le comportement et le stab. C'est pourquoi il y a deux écoles, soit les fuselages un peu courts avec des stabs un peu plus gros, soit des fuselages plus longs et des stabs plus petits. C'est pour ça que selon les marques, les petits stabs ne sont pas forcément à la même taille. Pour caricaturer, la règle est la suivante. Plus on diminue le stab et ou la longueur du fuselage, plus on diminue la stabilité, mais on améliore la mania. Et inversement, plus on augmente le stab et ou la longueur du fuselage, plus on gagne en stabilité et en puissance. Avec un petit stab, on sent que par exemple que l'on tourne plus court, comme si l'arrière en fait chassait quand on pousse. Et bien évidemment, les profils et aspects ratios des stabilisateurs rentrent aussi en ligne de compte. Donc ça c'est un autre dossier, et peut-être aussi ça vaudra le coup de faire une nouvelle vidéo. À vous de me le dire aussi. Alors il y a aussi le mât, et le mât il a vraiment un rôle important, puisqu'il influence aussi la vitesse, le glide, et même la maniabilité, le contrôle, la stabilité. En fait il joue un peu sur tout. En gros, avec le mât on a besoin de rigidité en latéral et en torsion pour le contrôle, la précision et la transmission. Et aussi bien évidemment pour la solidité bien sûr. On a besoin d'un bon profil pour la glisse et pour éviter la ventilation et tout ce genre de problèmes. Plus la corde et le profil sont fins, plus ça glide et plus ça va potentiellement vite, parce qu'il y aura moins de traînées. Mais bien sûr, si la rigidité tient la route. Selon les marques et les modèles, il y a des épaisseurs de profil différents, en gros de 11,5 mm pour les plus fins à 16, 17, voire 18 mm pour les plus épais. Et 1 ou 2 mm d'épaisseur de profil, ça fait déjà une différence énorme. Il y a aussi des différences de cordes très importantes qui jouent, elles, sur la maniabilité et aussi un petit peu la traînée. En gros, le carbone permet de faire un peu ce que l'on veut en termes de profil et de cordes, puisque la plupart du temps, les mâts carbone, c'est des mâts qui sont moulés. On peut avoir des caractéristiques différentes au fil de la hauteur du mât, par exemple, avec un profil qui est plus épais en haut et moins épais en bas, ou voire même une corde qui varie. Il y a aussi différentes qualités de carbone, comme il y a différentes qualités d'alu. Et tous les mâts carbone ne sont pas pour autant raides et réussis. Donc je disais, l'alu est aussi variable en qualité, mais en revanche, le profil et la corde sont fixes de haut en bas sur le même mât. Et la plupart du temps, les mâts alu sont plus épais et donc aussi légèrement moins performants en termes de glide. Sans doute que les mâts, je le disais déjà, méritent une vidéo à eux seuls dans le futur, mais déjà avec tout ça, il y a quand même déjà moyen de bien s'occuper, non ? Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout j'espère t'avoir aidé à mieux cerner tes besoins pour bien préparer tes choix. N'hésite pas à ajouter ta contribution en commentaire et bien sûr clique sur le pouce vers le haut et puis abonne-toi. Moi j'apprécie toujours et c'est une bonne marque de soutien. Allez, à samedi pour une prochaine vidéo. Bye bye.